Merci, merci les journalistes. Je viens un peu avec de tristesse parler de notre parti IDPS. IDPS est un parti de valeur, un parti qui respecte le test. Et cela, ça ne doit plus être toujours un slogan, comme nous le disons, messieurs les journalistes, mais ça doit être pratiqué et senti. Parce que nous sommes au pouvoir, nous gérons. C'est l'IDPS qui gère, qu'on se dise de vérité. Mais il y a des conflits qui ont perduré au sein de notre parti. Il y a deux camps. Chacun a son camp au sein du parti. Plusieurs disaient, pourquoi on ne résout pas ces conflits internes pour que nous soutenions tous la vision et les actions du chef de l'État. Les autres parlaient de la famille qui bloquait, la famille qui voulait, le chef de l'État qui freinait, tout cela. Aujourd'hui, ça fait, il y a quelques jours où le chef de l'État a reçu tout le départi et il a donné des instructions fermes pourvu que chaque équipe suive ou chaque protagoniste suit les instructions du chef de l'État, tout en mettant une équipe qui doit faire les suivis de la mise en œuvre des instructions du chef de l'État. C'est la haute autorité, c'est le numéro 1 du parti, bien qu'il est empêché. Mais nous constatons, chef de nos autorités du parti, qu'il soit de deux côtés, depuis que le chef a lancé ces messages, il y a des travaux qui se font sur terrain, mais nous trouvons des querelles et de la persistance des uns et des autres dans leur posture qui ne cherchent pas une paix, unité, pour que nous partions librement et simplement au congrès du 6 décembre. Vu que nous sommes habitués d'être dans l'hypocrisie, dans la flatterie et dans l'intérêt égoïste, c'est que nos pères fondateurs ne nous ont pas légué. Mais nous avons fait ça une vie. Et nous sommes en train de marchander avec les noms du chef de l'État pour dire que le chef de l'État a dit. Aujourd'hui, on ne sait pas réellement quelles sont les instructions que le chef de l'État a données. Parce que chaque côté, chacun a sa version. Chacun a sa version de fait, il le relate et il applique comme il le veut. Nous avons constaté des communiqués d'un côté. D'abord, je viens ici saluer les communiqués du président de la Ligue des Jeunes, président national de la Ligue des Jeunes, Dr Manu Congo, qui a fait un message juste après le message du chef de l'État, les instructions du chef de l'État, appeler tout le monde à l'unité, à l'amour pour travailler ensemble. C'est un message qui devait interpeller, ça nous a interpellé nous tous comme jeunes du parti, pourvu que nous soyons unis, nous soyons seuls, que ce soit dans les sections, dans les fédérations, et au niveau du bureau national ou comité national de la Ligue des Jeunes, au niveau du présidium, pour que nous travaillions pour l'intérêt du parti et accompagner le chef de l'État. Mais les autres ont fait des communiqués tous les deux côtés, des communiqués allant dans le sens de se contester entre eux. Celles-ci contestent, celles-ci prennent des décisions, aussi longtemps que selon les informations que nous avons acquises à notre possession, le chef a dit qu'il y a une gestion consensuelle. Consensuelle, c'est-à-dire, avant de prendre une décision, de part et d'autre, les gens doivent se concerter. Et s'il y a même des divergences, vous dites que celui-ci n'a pas bien fait, il a réagi par rapport, il a réagi à l'encontre des instructions du chef de l'État. Il y a une équipe que le chef de l'État a mis en œuvre, qui accompagne les protagonistes, mais allez auprès de cette équipe, leur montrer que voilà, vous nous avez dit ça, voilà tel communiqué. Mais nous sommes sur les Top Congo, nous sommes dans les matinées, nous sommes dans les communiqués publics. Est-ce que réellement on veut l'unité? On piétine les instructions du chef de l'État et on se dit qu'on est des tshisekidistes, on est le fils biologique, idéologique de l'IDPS, nous suivons la vision du chef de l'État. Non. Vous ne les suivez pas. Revenez au bon sens. Aidez-nous que vous travaillez ensemble parce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans les conflits pour manipuler la jeunesse. Et la jeunesse, nous sommes fragiles du parti. Chacun tire les rideaux de son côté par votre influence, d'une manière et d'une autre.
parce que vous nous promettez des postes et autres. Nous vous demandons à un bon sens, revenir à la raison, travailler ensemble pour ce parti, que nous partons au congrès en toute unité, qu'il y ait la restructuration du parti, que un nouveau vent au niveau du parti, que nous accompagnons parce que nous avons la vision ou la mission de conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Pour finir, messieurs les journalistes, je rappelle aux Congolais, aux membres, au cadre du groupe de presse qui ne veulent pas se parler, travailler ensemble, que Étienne Tshisekedi, de son vivant, il a reproché, il a accepté que Kamer vienne de son côté. Il a accepté un jour d'accueillir Moïse Katumbi. Il a accepté les dialogues d'Eden Kodio qu'il avait refusé. Donc pourquoi vous, ensemble, vous ne pouvez pas travailler dans l'unité à tous les niveaux, au sommet jusqu'à la base, pour l'intérêt commun et pas égoïste que certains manifestent.